Objectivement, le meilleur ça reste Peter, mais de pas beaucoup parce qu'il est plus expérimenté, qu'il est plus populaire et reconnu tant dans son monde que dans le nôtre, et que Miles est trop devenu un personnage secondaire depuis son arrivée sur la Terre 616. Et puis Peter est un petit peu indétrônable. Il est là depuis plus de 60 ans, c'est le personnage le plus populaire et iconique de Marvel, grâce aux comics, mais aussi aux films, aux dessins animés et les jeux. Miles Morales ne pourra sûrement jamais dépasser ça. Tout au mieux l'égaler, mais il pourra jamais le remplacer. Tout comme Gohan n'a jamais pu prendre la place de Goku, et Steve Rogers redeviendra toujours le Captain America. Attention par contre, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Miles, c'est pas juste le Spider-Man noir ou le Spider-Man de Wish, c'est Spider-Man. C'est juste qu'il a pas l'ancienneté et il est pas le premier à porter le nom, donc difficile de marquer autant de public, même si les films d'animation et les jeux vidéo font un très bon taf là-dessus. Les seules fois où on a eu un vrai passage de flambeau durable en comics, c'est après l'âge d'or avec Barry Allen et Al Jordan qui deviennent les Flash et Green Lantern les plus connus, devant les premiers Jay Garrick et Alan Scott. Ou quand un personnage meurt pendant vraiment très longtemps, comme Barry Allen qui a été remplacé par Wally West. Après, le fait que Peter soit plus iconique ne rend pas Miles moins bon. Pour tout vous dire, je préfère largement les derniers comics avec Miles et surtout les films d'animation Spider-Verse comparés aux aventures de Peter dans le MCU. Et surtout la merde infâme qu'on a eu dans les comics. Néanmoins, Miles est le Spider-Man qui a le plus de potentiel, vu comment il a succédé à Peter sur sa Terre avant Secret Wars, et vu les histoires qu'il a déjà eues à seulement 15 ans, on peut s'attendre à une bête d'évolution pour le personnage si les auteurs lui laissent enfin prendre son envol, soit dans une autre ville, soit dans son univers d'origine, où il sera vraiment l'Ultimate Spider-Man. Bon après, c'est mon avis. Reste à voir ce que deviendra Miles en comics, mais aussi dans les films et les jeux vidéo qui le mettent vraiment super bien en avant. Moi tout ce que je veux, c'est vraiment des bonnes histoires. Dans les films d'animation, personnellement, je suis conquis, mais dans les comics, je pense qu'on peut faire un petit peu mieux avec Miles. Et en vrai, d'un point de vue plus subjectif, ça peut paraître un petit peu bateau, mais le meilleur Spider-Man, ça reste celui auquel vous vous identifiez le plus. Parce que c'est ça, Spider-Man, un héros comme tout le monde, qui peut avoir les mêmes galères du quotidien et les mêmes souffrances que ses lecteurs, peu importe qui est sous le masque.